Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui secoue la monarchie britannique comme jamais auparavant. La question explosive de la paternité du prince Harry. Est-il vraiment l'enfant biologique du roi Charles III? Une récente révélation, issue d'un test ADN réalisé dans un laboratoire réputé, a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le deuxième fils de la princesse Diana. Les résultats ont ému Harry aux larmes, révélant une vérité dévastatrice qui pourrait redéfinir son identité, son statut royal, et ses relations avec la famille royale. Cette découverte est-elle à l'origine de la querelle persistante entre Harry et son père? Quelles sont les implications pour la monarchie? Préparez-vous à être choqué, ému, et captivé par une saga royale pleine de secrets, de trahisons et de quêtes d'identité. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité, abonnez-vous, activez la cloche, et restez avec nous jusqu'à la fin. Pour comprendre cette révélation bouleversante, nous devons remonter au début, la vie de la princesse Diana, son mariage tumultueux avec Charles, et les rumeurs qui ont entouré la naissance de Harry. Alors, qui est le véritable père biologique du prince Harry? Et comment cette vérité pourrait-elle changer l'avenir de la monarchie? Allons-y. Le prince Harry est né le 15 septembre 1984 à l'aile Lindo de l'hôpital Saint-Mary's à Paddington, Londres. Il est le deuxième enfant de Charles, alors prince de Galles, et de la princesse Diana. À l'époque, Charles deviendra plus tard le roi Charles III, mais en 1984, il est encore l'héritier du trône sous le règne de la reine Élisabeth II. Harry, baptisé Henri Charles Albert David le 21 décembre 1984 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, est dès sa naissance un membre clé de la famille royale. La cérémonie, dirigée par l'archevêque de Canterbury, Robert Rincy, est empreinte de solennité, marquant l'arrivée d'un prince destiné à jouer un rôle dans l'histoire de la monarchie. Diana, connue pour son amour profond pour ses enfants, partage un lien spécial avec Harry pendant sa grossesse. Elle confie plus tard qu'elle savait attendre un garçon, mais garde ce secret même pour Charles, qui espérait une fille après la naissance de leur premier fils, William. Bien que son nom officiel soit Henry, sa famille et ses amis l'appellent affectueusement Harry, et son frère aîné, William, lui donne le surnom de Harold. Harry grandit aux côtés de William dans les fastueux palais de Kensington à Londres et de Highgrove dans le Gloucestershire, mais Diana veille à leur offrir une enfance différente des traditions royales rigides. Diana, déterminée à donner à ses fils une vision du monde au-delà des murs du palais, les emmène dans des endroits inattendus pour des royaux, Walt Disney World, McDonald's, des cliniques de lutte contre le sida et des centres pour sans-abri. Elle veut que William et Harry comprennent les réalités de la vie, les joies comme les défis. Dès son plus jeune âge, Harry accompagne ses parents lors d'engagements royaux, faisant son premier voyage à l'étranger en Italie en 1985, suivi de visites familiales au Canada en 1991 et 1998. Ces expériences façonnent un prince curieux, sensible et proche du peuple, des qualités qui deviendront des piliers de son identité. Mais cette enfance idyllique est bientôt assombrie par des drames familiaux. En 1996, après des années de tensions et de rumeurs d'infidélité, Charles et Diana divorcent officiellement. Leur mariage, marqué par des incompatibilités et des pressions publiques, s'effondre sous le poids des attentes royales. Puis, en 1997, un événement tragique bouleverse la vie de Harry, la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris. À seulement 12 ans, Harry, accompagné de William, de son grand-père le prince Philippe, et de son oncle Charles Spencer, marche derrière le cortège funèbre de sa mère lors de funérailles suivies par des millions de personnes à travers le monde. Ce moment, gravé dans la mémoire collective, marque profondément le jeune prince. Après la mort de Diana, Harry et William héritent de sa succession, évaluée à environ 12,9 millions de livres sterling, incluant ses bijoux, sa robe de mariée emblématique, des diadèmes et une collection de lettres personnelles. À l'âge de 30 ans, chacun reçoit un héritage individuel de 10 millions de livres, une somme qui croît avec le temps. Ils reçoivent également un legs de leur arrière-grand-mère, la reine-mère, 4,9 millions de livres chacun à 21 ans, et une somme supplémentaire de 8 millions à partager à 40 ans. Ces ressources financières offrent à Harry une certaine indépendance, mais elles ne le protègent pas des doutes sur sa place dans la famille royale, surtout face aux rumeurs persistantes sur sa paternité. Que pensez-vous de l'enfance de Harry? Comment auriez-vous géré la perte d'une figure comme Diana à un si jeune âge? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur la paternité du prince Harry. Beaucoup ont spéculé que le roi Charles III n'était pas son père biologique, alimentant des tabloïds et des discussions en ligne avec des théories parfois farfelues.
Ces spéculations, souvent rejetées comme des ragots, prennent une nouvelle dimension lorsqu'Harry décide de faire un test ADN pour mettre fin aux doutes. Mais pourquoi ces rumeurs ont-elles émergé, et qu'est-ce qui les a alimentées pendant si longtemps? Pour comprendre, il faut remonter au mariage de Charles et Diana. Leur union, célébrée en 1981, est un conte de fées pour le public, mais en privé, elle est marquée par des tensions. Charles, sous pression pour produire un héritier, et Diana, une jeune femme de 20 ans, luttent pour trouver un terrain d'entente. Les infidélités de Charles avec Camilla Parker Bowles, qui deviendra plus tard la reine consort, sont un secret de Polichinelle. Diana, se sentant isolée et incomprise, cherche du réconfort ailleurs, et ses propres relations extra-conjugales deviennent un sujet de fascination médiatique. L'une des relations les plus médiatisées de Diana est celle avec James Hewitt, un ancien officier de la cavalerie royale. Leur liaison, qui aurait duré de 1986 à 1991, commence après la naissance de Harry en 1984, lorsque Hewitt donne des leçons d'équitation à Diana. Les tabloïds britanniques, comme le Daily Mail et le News of the World, s'emparent de l'histoire, amplifiant les spéculations sur une possible connexion entre Hewitt et Harry. La ressemblance physique, notamment leurs cheveux roux, alimente les rumeurs. Cependant, Hewitt et les proches de Diana nient fermement ces allégations. Dans des interviews en 2016 et 2017, Hewitt insiste sur le fait que sa relation avec Diana a débuté en 1986, bien après la conception de Harry, survenue autour de Noël 1983. L'officier de protection de Diana, Ken Wharf, corrobore ce récit dans son livre Diana, Closely Guarded Secret, 2002, affirmant que les dates rendent impossible une paternité de Hewitt. Diana elle-même attribue les cheveux roux de Harry à sa propre famille, les Spencer, l'appelant affectueusement « mon petit Spencer ». Malgré ces démentis, les rumeurs persistent, alimentées par la curiosité publique et l'appétit des médias pour le scandale. En 2003, Hewitt attire de nouveau l'attention en tentant de vendre 64 lettres personnelles de Diana pour 10 millions de livres, une décision critiquée comme une trahison par des figures comme Sarah, duchesse d'York. Ces lettres, bien que précieuses, ne contiennent aucune preuve soutenant les spéculations sur la paternité de Harry. Une autre relation significative de Diana est celle avec Asna Khan, un chirurgien cardiaque britanno-pakistanais qu'elle rencontre en 1995. Leur romance, décrite comme profonde et discrète, dure environ 2 ans. Diana l'appelle Monsieur Wonderful et envisage même de l'épouser, mais leur relation prend fin en 1997, en partie à cause des pressions culturelles et de la désapprobation de la mère de Diana, Frances Shankid, face à une relation avec un musulman. Après cette rupture, Diana entame une brève relation avec Dodi Fayed, fils du milliardaire Mohamed Al-Fayed, peu avant sa mort en 1997. Bien que cette relation attire l'attention des médias, elle est souvent considérée comme une tentative de Diana de rendre Khan jaloux, ses sentiments pour ce dernier restant forts jusqu'à la fin. Ces relations, bien que fascinantes, ne suffisent pas à expliquer les doutes sur la paternité de Harry, car elles se déroulent après sa naissance. Pourtant, les spéculations persistent, alimentées par la soif de scandale et les tensions au sein de la famille royale. Alors, qu'a révélé le test ADN de Harry? Et qui pourrait être son père biologique si ce n'est pas Charles? Pendant des années, les rumeurs sur la paternité de Harry sont restées dans le domaine des tabloïds, mais elles ont eu un impact profond sur lui. Être étiqueté comme le remplaçant derrière son frère William, vivre sous l'œil constant des médias, et affronter des défis de santé mentale ont déjà rendu sa vie royale compliquée. Les doutes sur sa lignée ajoutent une couche de douleur personnelle, remettant en question son identité même. Déterminé à connaître la vérité, Harry décide de faire un test ADN dans un laboratoire réputé, espérant mettre fin aux spéculations une fois pour toutes. Le jour où les résultats sont révélés est un moment charnière. Dans une pièce tendue, entourée de quelques conseillers proches et membres de la famille, Harry ouvre l'enveloppe contenant les résultats. Ce qu'il découvre le frappe comme un coup de tonnerre, le roi Charles III n'est pas son père biologique. Cette révélation est dévastatrice, non seulement pour Harry, mais pour l'ensemble de la monarchie. L'homme qu'il a toujours considéré comme son père, celui qu'il a élevé malgré leurs différends, n'est pas lié à lui par le sang. L'impact émotionnel est immense. Harry, dont l'identité a toujours été ancrée dans sa place au sein de la famille royale, doit maintenant affronter une crise d'identité profonde. Mais la douleur ne s'arrête pas là. La révélation menace de créer un fossé encore plus grand entre Harry et Charles. Malgré les tensions, Charles a toujours traité Harry comme son fils, l'élevant avec amour à travers les hauts et les bas.
Dans un geste remarquable, Charles répond à la nouvelle avec une déclaration publique émouvante, « L'amour, et non le sang, nous unit. Harry sera toujours mon fils, et rien ne pourra changer cela. » Ces mots, sincères et puissants, résonnent auprès de nombreux fans, montrant que Charles refuse de laisser la biologie redéfinir leur relation. Pour Harry, cette découverte soulève une question cruciale. Qui est son père biologique? Les résultats du test ADN ne fournissent pas de réponse claire à cette question, laissant Harry dans une quête d'identité encore plus complexe. Les spéculations publiques s'intensifient, certaines pointant du doigt James Hewitt, malgré ses démentis, tandis que d'autres théories évoquent des figures moins connues dans l'entourage de Diana. Harry, soutenu par sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, doit naviguer cette tempête médiatique tout en cherchant des réponses. Que ressentez-vous face à cette révélation? Pensez-vous que Harry devrait continuer à chercher son père biologique, ou accepter Charles comme son père, indépendamment de la biologie? Dites-le nous dans les commentaires. La révélation du test ADN arrive à un moment où les relations entre Harry et Charles sont déjà tendues. Depuis que Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale en 2020, leur relation avec la famille royale, et en particulier avec Charles, s'est détériorée. Cette querelle, amplifiée par des interviews, des mémoires et des documentaires, trouve peut-être ses racines dans les doutes sur la paternité de Harry, mais elle est aussi alimentée par des désaccords plus larges sur le rôle de la monarchie et le traitement des médias. Dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey en 2021, Harry révèle que Charles a cessé de prendre ses appels après leur décision de se retirer. « Il a arrêté de prendre mes appels », confie Harry, expliquant qu'il cherchait le soutien de son père face aux attaques des tabloïds britanniques. Il ajoute « Je l'aimerai toujours, mais il y a beaucoup de blessures qui ont eu lieu ». Ces mots exposent une fracture profonde, exacerbée par ce que Harry perçoit comme un abandon financier et émotionnel. Selon lui, Charles l'a coupé les vivres au premier trimestre 2020, le laissant sans ressources pour assurer la sécurité de sa famille face à l'attention des paparazzi. Harry précise qu'il a dû s'appuyer sur l'héritage de Diana pour subvenir à leurs besoins. Dans ses mémoires Spare, 2023, Harry approfondit ses accusations, décrivant Charles comme son patron, banquier, contrôleur des cordons de la bourse tout au long de sa vie adulte. Il explique que son départ de la monarchie l'a forcé à trouver des moyens de financer sa vie avec Meghan et leur fils Archie sans le soutien de la famille royale. Il accuse également le bureau de Charles d'avoir divulgué ses plans de déménagement au Canada à la presse, une trahison qui a compromis leur sécurité. Dans la série Netflix Harry et Meghan, 2022, il révèle qu'il avait partagé ses plans dans des emails envoyés à Charles en janvier 2020, mentionnant même leur volonté de renoncer à leur titre de Sussex si nécessaire. Peu après, ces détails apparaissent en une du Sun, confirmant pour Harry que la fuite venait du palais. Harry va plus loin, accusant Charles de ne jamais s'être excusé pour le traitement qu'il et Meghan ont reçu au sein de la famille royale. Lors d'une tentative de réconciliation après les funérailles du prince Philippe en 2021, Harry raconte une conversation tendue avec Charles et William. « C'était difficile, dit-il dans la série Netflix. Mon frère et mon père étaient fixés sur leurs propres incompréhensions de la situation. Il accepte finalement qu'il ne recevra probablement jamais d'excuses, choisissant de passer à autre chose avec Meghan. » Les mémoires de Harry provoquent une nouvelle vague de tension, notamment à cause de ses commentaires sur la reine consort Camilla. Harry la décrit comme dangereuse, affirmant qu'elle était prête à tout pour améliorer son image publique, même au détriment d'autres membres de la famille. Il raconte que lui et William s'étaient opposés au mariage de Charles et Camilla en 2005, allant jusqu'à supplier leur père de ne pas l'épouser. Ces révélations, partagées dans Spare et lors d'une interview sur 60 minutes, mettent Charles dans une position délicate. Une source anonyme confie à US Weekly que Charles est furieux et indigné par les propos de Harry, estimant qu'il dépasse les bornes en impliquant Camilla. Malgré ces tensions, un espoir de réconciliation émerge en 2024 avec le diagnostic de cancer de Charles. Harry, apprenant la nouvelle, prend immédiatement un vol pour le Royaume-Uni. Leur rencontre, bien que brève, est un signe positif. Sur Good Morning America, Harry exprime sa gratitude « J'aime ma famille. Le fait d'avoir pu prendre un avion et passer du temps avec lui, je suis vraiment reconnaissant pour cela. » Il mentionne également des voyages prévus pour retourner au Royaume-Uni, laissant entrevoir une possible détente dans leur relation. La révélation du test ADN ajoute une nouvelle dimension à cette querelle. Si Charles n'est pas le père biologique de Harry, cela pourrait expliquer certaines frictions, mais aussi ouvrir la voie à une réconciliation basée sur l'amour plutôt que sur la biologie. Charles, en déclarant publiquement que Harry restera toujours son fils,
montrent une volonté de préserver leur lien. Mais Harry, face à cette vérité, doit décider s'il souhaite chercher son père biologique ou accepter Charles comme sa figure paternelle. Comment voyez-vous l'avenir de la relation entre Harry et Charles? Une réconciliation est-elle possible? Partagez vos pensées dans les commentaires. La révélation du test ADN de Harry secoue les fondations de la monarchie britannique. La lignée royale, au cœur de l'institution, est remise en question, suscitant un débat mondial sur l'avenir de la monarchie. L'opinion publique est divisée. Certains admirent Harry pour son courage face à une vérité difficile, le voyant comme un symbole d'authenticité dans une institution souvent critiquée pour son opacité. D'autres, fidèles à la monarchie, perçoivent ses actions comme une trahison, estimant que de tels secrets auraient dû rester privés pour protéger la stabilité de l'institution. Les théoriciens du complot s'emparent de la nouvelle, alimentant des spéculations sur la véracité des résultats ou sur l'identité du père biologique de Harry. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des théories allant de conspirations élaborées à des accusations de manipulation. Cette controverse place la monarchie sous une surveillance accrue, surtout dans une période de transition avec l'accession de Charles au trône et le décès d'Élisabeth II en 2022. La jeune génération, en particulier, pousse pour une monarchie plus transparente et progressiste, alignée sur les valeurs modernes. La révélation de Harry soulève des questions sur la pertinence d'une institution basée sur la lignée dans un monde où la vérité et l'authenticité sont valorisées. Si les doutes sur la lignée royale s'amplifient, cela pourrait alimenter des appels à un système plus démocratique, remettant en question l'existence même de la monarchie. Pour Harry, cette révélation redéfinit son rôle. Longtemps étiqueté comme le remplaçant derrière William, il a cherché à se forger une identité en dehors de la monarchie. Son déménagement en Californie, ses interviews franches, et son engagement pour la santé mentale et d'autres causes sociales montrent sa détermination à vivre selon ses valeurs. Avec la vérité sur sa paternité, Harry a l'opportunité de redéfinir son héritage, non pas comme un prince lié par la biologie, mais comme un homme guidé par l'amour, la famille et l'authenticité. Pour la monarchie, l'enjeu est clair, s'adapter ou risquer de perdre la confiance du public. Harry, avec son parcours unique, pourrait jouer un rôle dans cette transformation, plaidant pour une institution plus ouverte. Mais il pourrait aussi choisir de s'éloigner complètement, se concentrant sur sa vie avec Meghan, Archie et leur fille Lilibet. Quoi qu'il décide, Harry construit un héritage qui reflète son vrai moi, au-delà de sa lignée royale. L'histoire du prince Harry est celle d'un homme en quête de vérité, d'amour et de sens dans un monde qu'il a souvent jugé. La révélation de son test ADN, confirmant que Charles n'est pas son père biologique, est un tournant dramatique, mais elle ne définit pas qui il est. Harry a montré, à travers ses actions, qu'il valorise sa famille, Meghan, ses enfants, et même Charles au-delà des liens du sang. Sa quête d'identité, marquée par la perte de sa mère, les tensions avec la monarchie et les pressions des médias, est une histoire universelle de résilience et de courage. Alors, que réserve l'avenir pour Harry? Cherchera-t-il à découvrir son père biologique, ou embrassera-t-il pleinement sa relation avec Charles, basée sur l'amour plutôt que sur la biologie? Et comment la monarchie s'adaptera-t-elle à cette crise sans précédent? Une chose est sûre, Harry est déterminé à vivre selon ses valeurs, laissant un héritage qui inspire des millions de personnes à travers le monde. Quelle est votre opinion sur cette saga royale? Pensez-vous que Harry devrait chercher son père biologique, ou se concentrer sur la reconstruction de sa relation avec Charles? Et que signifie cette révélation pour l'avenir de la monarchie? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour plus de contenu sur les histoires qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour une prochaine vidéo.